Trois erreurs courantes dans l'investissement immobilier en Allemagne. Vous êtes chez Safimo Finance. La première erreur que je pourrais citer ici, c'est l'improvisation. Quand je parle d'improvisation, c'est le fait de se lancer sans avoir mis sur pied un planning, un concept, une stratégie sans stratégie, et on va se lancer tout simplement parce qu'on veut acquérir un bien immobilier, on veut acheter un bien immobilier. Acheter un bien immobilier, c'est très facile, c'est pas le plus dur. Dès que tu remplis les conditions, tu as un financement, tu vas aller chez le notaire et puis tu signes. C'est terminé, tu achètes le bien immobilier. Mais est-ce que tu as réellement investi? Est-ce qu'il s'agit d'un investissement rentable? C'est ça la question qui se pose. Donc on n'improvise pas. On n'improvise pas. Tu dois réellement te préparer, tu dois avoir un concept, tu dois avoir une stratégie. Donc, tu ne dois pas te lever et puis aller au net, tu vas naviguer, tu vas trouver un bien immobilier, tu vas aller faire la visite et puis tu cherches le financement, tu vas chez ta banque et puis tu n'as pas de concept en matière de financement et tout ce qui va avec. Tu vas le banquier naturellement, ton banquier va te faire un financement et puis tu vas aller chez le notaire, tu vas acheter un bien immobilier. Mais après, tu auras tous les problèmes qui peuvent exister en termes de loyer, en termes de plus-value et bien d'autres choses parce qu'à la base, ça n'avait pas été étudié à fond le projet. Il n'y avait pas de stratégie. Donc, vraiment, éviter l'improvisation. La deuxième erreur que je vois également plusieurs commettre, c'est qu'ils ont peur. Il y a la peur de se lancer. Je peux le comprendre. Moi également, j'ai eu peur à mes débuts. Mais ce que je dois te dire, c'est que tu dois franchir ces peurs-là. Parce que tu as des possibilités, tu as des opportunités qui se présentent. Si les autres l'ont fait, si les autres arrivent à réaliser, à faire des grandes choses, toi aussi, tu peux le faire. Rapproche-toi tout simplement de ceux-là qui réalisent, qui réussissent, pour surmonter ta peur. Et puis surtout, forme-toi. Tu verras qu'à partir de ce moment, tu te formes. Et très souvent, c'est dû à ce manque d'information. C'est parce qu'on n'a pas cette information-là qu'on a peur. Donc, forme-toi de préférence. Rapproche-toi de ceux qui ont cette expérience-là et tu verras que tu n'auras plus cette peur-là et qu'avec le temps, tu seras même d'ailleurs très galvanisé. Une autre erreur que je peux également citer ici-là, c'est de ne pas se faire accompagner, ne pas avoir un mentor, ne pas se former. Donc, l'accompagnement est très important. Laisse-toi accompagner, surtout lorsque tu te lances, tu es nouveau dans le secteur, tu n'as pas encore d'expérience. Laisse-toi de préférence accompagner par des gens qui le font sur le terrain également. Je tiens toujours à préciser là-dessus parce qu'il ne s'agit pas d'aller tout simplement voir un agent immobilier et puis voilà, et il te laisse raconter un certain nombre de choses. Non. Il s'agit de quelqu'un qui investit au quotidien, avec qui tu parles sur le terrain. Il te montre ses objets, il te montre ce qu'il est en train de réaliser. Quelqu'un qui se forme également au quotidien, parce qu'il faut le dire, c'est pas parce qu'on est agent immobilier que ça veut dire qu'on connaît tout et puis on est au jour. Non, moi également, je continue à me former au quotidien, bien que je suis investisseur immobilier, mais ça ne suffit pas. Tu dois continuer à te former également au quotidien parce qu'il y a toujours des nouveautés, il y a de nouvelles lois. Donc, te laisser accompagner par ceux-là qui ont de l'expérience, pratiquent également sur le terrain et qui se forment au quotidien.